Par contre, si tu glandes en attendant que ça arrive, là c'est mort, c'est mort. Et ça, j'en parle souvent, ça, je le dis souvent. N'attendez pas un nouveau monde, c'est la meilleure façon pour qu'il n'arrive pas. Ah, moi, je suis Donc, tombée dans le panneau il y a 3 ans, ou même peut-être plus, je sais plus. Je pensais que c'était un endroit où je devais aller, et comme beaucoup de gens, je pense. bah oui, bien sûr, mais moi aussi. Parce qu'il y Quand a on nous parle de plein, Nouvelle Terre, et il y a plein de gens, enfin des gens sur les réseaux qui disaient oui, il faut que vous sortiez, vous quittiez les villes, allez dans les campagnes, nanana, nanana. Moi, c'était pas du tout mon cas. D'ailleurs, là, je suis encore dans une ville, donc je me suis dit ah, il faut que je parte, faut que. Non, maintenant j'ai compris que c'est intérieur en fait, ça a rien à voir. oui, c'est vrai. Après, ton ressenti intérieur Ouais. peut te dire de partir. Oui, ça oui, mais si je le sens pas dans l'instant, il faut pas. Exactement. Voilà. Tu n'en fais pas une obligation. Mm. Une obligation. Parce que ça, c'est un discours survivaliste, souvent. Ouais. Mm. Il va te dire, ouais, non, ça va être le bordel, là, ça va s'écrouler, donc il faut fuir les villes. C'est-à-dire, mentalement, la logique lui fait comprendre que bah, si tout part en couille, c'est dans les villes que ça va être le plus difficile à vivre. Mm. Mais ça, c'est une logique purement mentale et de survie. Si tu te mets dans ton esprit sain, dans l'instant, ça me dit de rester là, c'est ok. Voilà. Ou dans l'instant, ça me dit de partir. Voilà. Mais tu n'y colles pas une croyance survivaliste. D'accord. Oui, moi je suis tombée dans le panneau, hein. J'ai Oui, mais craqué. écoute, oui, mais c'est pas, Bah, c'était une expérience, c'est une expérience. Mm. Aussi, combien de fois j'ai entendu parler de Nouvelle Terre, dans le sens, justement, c'est un truc qui va, qu'on- qui va arriver, enfin bref, c'est dans le sens extérieur et sur lequel on va aller. Alors, non, non, c'est ce que on va faire devenir, justement, mais nous-mêmes, par notre évolution. Donc si tu n'évolues pas et que tu attends, bah, il se passera rien. Il se passera absolument rien. Ouais. Alors, comment est-ce que tu vois la transsexualité, les gens qui sont transsexuels? Bah, tu veux dire de naissance. Oh, ben, les gens, non, enfin, du coup, si j'ai bien compris ce que c'est des gens qui naissent femmes ou qui naissent hommes et qui, au fur et à mesure, sentent qu'ils doivent changer de sexe. Alors pour moi, ça c'est pas transsexuel. Pour moi, un transsexuel, dans la définition pure, je sais Ouais. pas comment dire, c'est quelqu'un qui naît asexué. On va dire, ou alors avec les deux sexes, tu vois. Ou une sorte d'hermaphrodite d'une autre manière, mais parce que ça existe. Quelqu'un qui naît, qui a un sexe d'homme et un sexe de femme, enfin, qui a un sexe d'homme, on va dire, avec des hormones de femme, enfin, qui a vraiment les deux en lui Mhm. physiquement. Ouais. Un transsexuel physique, ça existe. Mais de naissance. Ça, bah, d'ailleurs, dans certaines cultures, c'est considéré comme des divinités. Parce qu'il y a cet aspect divin, enfin, il y a cet aspect équilibré du divin. C'est pour ça qu'ils y voient une divinité, parce que qui dit équilibre dit divinité, d'un certain point de vue. Donc du coup, dès que quelque chose est parfaitement équilibré, pour certaines cultures, c'est tout de suite quelque chose de divin. Mhm. Okay. Après, d'un autre point de vue, on peut parler de malformation. Tout dépend des points de vue. Par contre, le concept de naître homme et de vouloir devenir une femme, alors là, c'est une volonté du mental ego. D'accord. C'est notre mental ego qui veut changer le corps qu'il a emprunté pour vivre cette incarnation. Mais petit, aussi petit, c'est pas possible, si? Que le mental d'un enfant se dise moi je veux changer de sexe, c'est des croyances qu'on lui met, alors. Complètement. Alors peut-être que ce cas de figure existe, mais il est tellement rare pour moi qu'il ne vaut même pas le coup d'être évoqué. Seulement, on va s'en servir pour faire croire que c'est le cas pour tout le monde et enseigner la théorie du genre. Mais pour moi, il ne faut pas s'appuyer sur des exceptions. Il faut prendre conscience que c'est le conditionnement qui fait croire que tout est possible dans ce sens-là, c'est-à-dire dans ce sens volonté égotique, et non pas tout est possible dans le sens oser dépasser les croyances, ce qui devrait être le concept. Quand on dit tout est possible, c'est dans le sens oser dépasser l'illusion, comme dans Matrix, comme Neo. Mhm. C'est pas du tout dans le sens euh, donner les clés au mental ego pour faire ce qu'on veut. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour ceux qui sont là en touriste et qui veulent juste être sur Terre pour se faire plaisir. Et pour avoir du pouvoir et penser qu'à eux, enfin, avoir cette vie égocentrique. Euh, Tout est possible. L'idée n'est pas de mettre ça au service du mental ego. L'idée est de mettre ça au service de l'Esprit Saint. Mhm. Pour dépasser, justement, cette dimension du mental et aller beaucoup plus loin que la simple volonté du mental ego. Parce qu'elle se limite au mental.
Donc, bon, ok, tu peux t'amuser à faire des trucs dans ta vie avec ton mental ego en disant que tout est possible, tu vas t'acharner, tu vas être déterminé sur certains projets, limité au mental, tu vas gagner plein d'argent, tu vas manipuler plein de femmes. Ok, pourquoi pas. Mhm. Mais la finalité sera toujours limitée au mental. Alors que si tu t'autorises à te dire que tout est possible, mais au-delà du mental, ah bah, ça sera beaucoup plus stylé, tu vois, d'une certaine manière. Ce sera plus marrant aussi. Voilà, ben, là je parle d'un point de vue joueur, tu vois. Mhm. Mais en plus, c'est beaucoup plus juste aussi d'un point de vue spirituel. Mhm. Et puis c'est le but du jeu, de l'ascension. Mais c'est une volonté égotique. Tu n'acceptes pas ton corps physique. Donc là, ton expérience, un peu comme l'autisme de tout à l'heure. C'est comme un autiste qui voudrait ne pas être autiste. C'est le même principe. Si tu es né comme ça veut dire qu'il y a une volonté invisible pour que tu vives cette expérience. Et que tu la juges négative, ça c'est ton mental ego qui juge. Donc ton travail est de dire à ton mental ego, chut, je vis ce que j'ai à vivre, j'accepte ces capacités-là, je vois ce que ça m'offre comme possibilité, j'en tire des conclusions d'une certaine manière à la fin de cette incarnation, et après je vivrai une autre incarnation. Mais dans l'instant, j'ai ce corps physique qui m'a été offert, offert par Terre-Mère, parce que notre corps physique c'est une émanation de la Terre, pour jouer un jeu, donc j'accepte cette incarnation. C'est comme si tu disais, tu loues, cette image qui me vient, marrant, tu loues une voiture, elle est blanche, et tu la rends rouge. Bah, les mecs ils vont te dire, foutez de ma gueule, elle était blanche. Et toi tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, ah ouais, mais moi j'avais envie qu'elle soit rouge. On va dire, on en a rien à foutre. Fallait accepter la couleur de la bagnole. Mhm. Donc c'est la même chose. En fait, notre corps physique, c'est un corps d'emprunt qu'on loue pour jouer un jeu. On n'en est même pas propriétaire. C'est ça qui est dingue. On n'est pas notre corps. D'accord? On l'emprunte pour jouer ce jeu, pour rentrer dans ce jeu de l'illusion, pour pénétrer dans cette matrice. Mhm. Et bénéficier donc de ces 5 sens pour pouvoir jouer dans le jeu de l'illusion. D'accord? Mais tout est illusoire à partir de là. Notre corps physique est déjà l'illusion. D'accord? Donc pourquoi vouloir le changer? Ça n'a pas de sens. Après, ça peut être l'expérience plus tard, avec nos capacités, comme tu parlais tout à l'heure de guérison, de voir si on est capable de guérir ça, tel ou tel truc. Ok, pourquoi pas? Là, je parlais de l'autisme. On peut l'utiliser pour voir si on est capable de guérir ça, mais est-ce que dans l'instant, c'est vraiment ce qu'on a à faire? Et puis, qui parle de guérison, encore une fois? Parce que c'est qu'une histoire de point de vue. Mais là, pour reprendre l'exemple que tu disais, parce que là, je parle dans tous les sens, mais je pense, encore une fois, des fois, tout dépend ce qu'il faut plus. Certaines images vont apporter des déclics à certains, et d'autres images vont apporter des déclics à d'autres. Donc, peu importe, ce qui compte, c'est la fluidité. Ouais. Et le corps physique, ça fait partie du jeu de cette incarnation-là, qu'on doit accepter comme ça. Donc, si tu dois vivre cette expérience sans jambes, est-ce que ce que tu as à vivre, c'est d'idolâtrer le transhumanisme pour essayer d'avoir des jambes de robot? Peut-être pas. Peut-être que tu dois être un champion d'échecs. Tu vois? Donc tout part de l'acceptation. D'accord? C'est déjà j'accepte. Si déjà tu n'acceptes pas, déjà c'est ton mental ego qui est aux manettes. Ça deviendra ce que ça deviendra, non? Il ne s'agit pas de critiquer l'expérience. Par contre, il ne faudra pas t'en plaindre, puisque c'est ton mental ego qui l'a. C'est partie de la critique de ton mental ego comme expérience. Et non pas de la volonté invisible de base, qui est de vivre cette expérience dans ce corps. Ouais. Donc c'est pas interdit, mais c'est pas obligatoire non plus. De changer de sexe. Ok. Ouais. Si les progrès, soi-disant, nous permettent de pouvoir le faire, et que ton mental ego veut le faire, bah, fais-le. Qu'est-ce que tu veux? Oui, Mais c'est ton mental ego, c'est pas ton esprit saint. Ça n'est pas possible. Ton esprit saint, il te dira toujours accepte. oui, parce qu'en plus, il y en a qui regrettent après, ils se sentent pas bien. Il y en a qui font des opérations et puis ils sont. Ah bah ça, c'est pas étonnant. Hein. Ouais. Quand tu prends conscience que tu as été manipulé d'une certaine manière, surtout que c'est irréversible. Donc en fait, l'idée, c'est de remettre en question tout ce qu'on croit être vrai avec l'instant présent,
et non pas remettre en question l'instant présent avec ce qu'on croit être vrai. Et ça, c'est ce que font les scientistes. Okay, jusqu'à ce qu'ils fassent avancer encore la science, d'accord. Mais bon, bref. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est le chat qui se mord la queue, parce qu'après, ils critiquent les platistes, alors que les platistes, à une certaine époque, étaient les scientistes. Tu vois, c'est vrai. À une époque, les scientifiques disaient que la Terre était plate. Et aujourd'hui, les scientistes critiquent les platistes. Alors que c'est la même chose, intemporellement. D'accord, c'est juste être borné à une Ils sont croyance. dans Voilà. le même C'est-à-dire qu'ils niveau, en fait. ils se bornent Mm. au scientisme du temps actuel, quoi. Mm. Mais dans 100 ans, ils se moqueront d'eux-mêmes, en fait. Sauf qu'ils n'auront pas l'humilité de reconnaître que c'était eux-mêmes. En tout cas, je parle des scientifiques bornés. Il y aura aussi des scientifiques qui vont évoluer et s'ouvrir spirituellement. Ah oui, il y en a, je suis sûre. Ça doit exister. Bah, il y en a déjà. Il y en a déjà. Comme Nassim Haramein, par exemple. Ah oui, je vois. Après, on apprécie ou pas, mais je veux dire, déjà, il y a une ouverture d'esprit, quoi. D'accord. C'est pas forcément parfaitement spirituel d'un certain point de vue, mais peu importe, parce qu'il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de faire des efforts et d'avoir la bonne volonté d'ascensionner. D'accord. Mais voilà, c'était un exemple pour dire que se remettre en question et reconnaître, on va dire qu'on a pris une décision qui n'était pas juste dans l'instant, ça n'est pas évident quand c'est quelque chose d'irréversible. Par rapport à une opération de changement de sexe qui est irréversible, c'est quelque chose de délicat, mais qu'il va falloir accepter aussi. Maintenant, l'étape d'après, c'est d'accepter maintenant où tu en es et qu'est-ce que tu fais à partir de là. Ouais, mais il y a toujours moyen de se rattraper, en fait. Hein, De toute façon, ça reste une nouvelle expérience à vivre. Donc, est-ce que tu vas continuer à te plaindre des expériences que tu vis, ou est-ce que tu vas déjà, premièrement, reconnaître que c'était la volonté de ton mental ego? Est-ce que tu vas te servir de ça pour avoir l'humilité de reconnaître que il est plus sage de ne pas donner les clés à ton mental ego? Et qu'est-ce que tu vas devenir à partir de maintenant en ne donnant plus les clés à ton mental ego? Ouais, voilà. Mais à partir de là, tu peux toujours vivre quelque chose. Sinon, tu serais mort. Ouais. Tu serais déjà mort, sinon. C'est pour ça que le suicide est une absurdité totale. Tu veux dire quoi par là Bah, c'est absurde dans le sens où si tu devais être mort, tu le serais déjà. S'il y a une volonté invisible qui fait que tu es encore en vie, c'est qu'il y a une expérience à faire. Au moins une, encore. Ok. Mais c'est pas dans le sens, c'est pas pour critiquer ceux qui se suicident. Hein. Je veux pas brutaliser des gens qui ont vécu ce genre d'expérience autour d'eux. Je me suis peut-être mal exprimé en disant que c'était absurde. Donc quand je dis absurde, c'est le côté amusant qu'il y a entre le décalage de la réalité et de l'illusion, si tu veux. Parce que l'humour, c'est ça, le rire, c'est déclenché par un décalage, toujours, conceptuel. Et du coup, quand je dis absurde, c'est dans le sens où c'est décalé par rapport à la vérité, quoi. Mais c'est pas dans le sens, c'est pas pour être méchant envers ça. C'est pas pour blesser les personnes qui auraient vécu un suicide autour d'eux. D'accord, ne le prenez pas mal. C'est juste que c'est un mental ego qui a pris cette décision, que ça vous plaise ou non. Ça n'est pas ce qui devait être fait dans l'instant, forcément, parce que sinon ça aurait été déjà fait, quoi. La mort n'est pas quelque chose que le mental ego doit décider. Ouais. Alors, est-ce que tu penses que tout ce qui est hypnose, psychogénéalogie, enfin tout ce genre de trucs, qu'est-ce que c'est... Tout ce bordel. Voilà, tout ça, est-ce que tu penses que ça peut être utile ou est-ce que tu penses que c'est, au final, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est un truc. Bah, c'est intéressant quand on te pose la question. Et je vais répondre comme à peu près tout à l'heure, mais comme c'est à chaque fois. C'est que même si la question est posée involontairement, hein, je suis pas en train de critiquer ta question, mais de façon un peu dualitaire, Ouais. est-ce que c'est ça ou ça? Je suis forcé de te répondre de façon non dualitaire. Ouais. Parce que la dualité, c'est déjà un piège. Donc c'est ni bien ni mal. C'est ni. Tu vois. Par contre, c'est-à-dire que c'est une expérience qui peut être intéressante. Je sais, ça existe. Ça peut être utile, peut-être. Encore une fois, c'est pas quelque chose que j'expérimente parce que ma petite voix m'a dit de pas expérimenter ça.
mais ça peut aussi beaucoup être le fruit au service d'un mental ego qui veut savoir. Ok. Et moi, je déconseille toujours ça. Voilà. Donc, je dis pas que c'est pas bien, pour répondre à ta question. Par contre, je le déconseille. Je préférerais toujours s'en remettre à ce non-savoir, en fait, à cette pureté qui laisse passer, qui ose laisser passer la fluidité dans l'instant présent et voir ce que ça donne. Et du coup, est-ce que les, les traumas, c'est quelque chose, parce que ouais, les traumatismes des gens, Mhm. c'est un truc finalement qui est juste relié au mental ou ça peut, enfin, est-ce que ça laisse quand même une empreinte, je sais pas, physique Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est important comme la façon de le dire. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que on peut déjà partir du principe que le problème physique, il vient d'un problème émotionnel la plupart du temps. Ouais. Et ce problème émotionnel lui-même vient d'un problème mental la plupart du temps. Et ce problème mental, alors là je parle de problème pour qu'on s'entende, hein, mais évidemment il n'y a pas de problème dans l'absolu. Hein. Alors que je dis il n'y a pas de problème, ça veut pas dire, c'est pas non plus dans le sens il y a que des solutions. Non, c'est que à partir du moment où on considère qu'il y a un problème, on juge déjà. Mhm. Okay. Faut toujours, je reviens toujours là-dessus, là souvent tout le long, mais c'est important, ce fil rouge de non-jugement pour être dans le juste. Parce que sinon on est toujours dans cette croyance qu'il faudrait réparer quelque chose. On n'est pas là pour réparer quoi que ce soit. Hein. L'ascension, ça n'est pas réparer quelque chose. Mhm. L'ascension, c'est évoluer, d'accord, mais en termes d'état d'esprit, d'accord, et voir ce que ça donne. Il ne s'agit pas d'évoluer à partir d'une volonté égotique, d'une volonté du mental égo, Mhm. d'une volonté tout court d'ailleurs. C'est plutôt une volonté invisible, c'est-à-dire cette bonne volonté qu'on va appeler, en tout cas c'est comme ça que je l'appelle, mais bonne pas dans le sens jugement, c'est le terme de bonne volonté, ça parle, on le sent, c'est ce côté, c'est ce qu'on a à faire, cette mission de vie de l'instant présent, quoi. Mhm. D'accord. Mais ce petit effort à faire, plutôt plus précisément, pour justement mettre en œuvre, enfin œuvrer et donc matérialiser la spiritualité dans l'instant présent, tel que notre mission nous dit de le faire dans l'instant présent. Et je Mhm. dis toujours dans l'instant présent, parce qu'encore une fois, quand on parle de mission, les gens tout de suite ils vont se faire un planning. Ça n'a rien à voir. Ta mission, c'est d'écouter le présent. C'est tout. Mhm. Si le présent il te dit pas aujourd'hui, ça veut dire que c'est pas aujourd'hui. D'accord. Parce que dans l'invisible, c'est déjà fait de toute façon. On s'en bat les couilles de quand ça sera fait. C'est juste que là, toutes les énergies ne sont pas OK pour faire ça maintenant. Mhm. Ouais, je vois. Donc c'est pas aujourd'hui. Mais ça veut pas dire non plus qu'il faut procrastiner et ne rien faire. D'accord. Ça veut dire que à côté de ça, il faut entendre ce qu'on a à faire dans l'instant. Et peut-être ce qu'on a à faire, c'est ne rien faire. D'accord. Dans le sens méditer, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, ne rien faire dans l'absolu, ça veut rien dire. Mais c'est-à-dire il ne s'agit pas de glander en attendant de mettre en place ce projet. Non, non. Il s'agit de voir ce qu'on a à faire dans l'instant d'autre, et ce projet-là sera fait à un autre moment. Mhm. Ok. Mais ce qu'on a à faire, on l'entend en ne faisant rien, justement. Mais en ne faisant rien pour de vrai. C'est-à-dire en introspectant. Ouais. D'accord. Donc dans l'introspection, on entendra toujours un truc à faire. C'est qu'une histoire de patience. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup, mais je sais Mais plus du quelle coup, était la question. c'était par rapport au trauma, au Ah oui, oui. traumatisme. Bah, Est-ce tu que... peux t'amuser, je dis bien s'amuser, parce que moi je vois la vie comme un jeu, tu peux t'amuser à réparer un trauma, ouais. Disons que c'est faisable. Ok. Après, est-ce que c'est ce qu'on a à faire? Ça, c'est la question. Mais je sais pas, les gens qui sont complètement... enfin, ça va pas, ils ont vécu plein de trucs qui les ont mis vraiment mal. Est-ce que... Bah, c'est faisable, oui. Pourquoi pas? Bah, d'ailleurs, ma propre femme, elle a un cabinet de psychothérapie où elle fait ça. Les gens, par contre, elle déduit le trauma du truc. Bon, alors après, elle se limite pas à la psychologie. Elle a une approche spirituelle, elle écoute sa guidance dans l'instant, etc. Mhm. Mais c'est le concept. Même, ok, d'accord, on part du trauma mental. Déjà, on va creuser pour voir dans quelle situation ce trauma a été créé, etc. Mais la plupart des psychologues s'arrêtent à pointer du doigt un ennemi extérieur et de dire ah, c'est à cause de ce mec-là qui t'a violé que t'as été traumatisé. Ouais, et donc t'oublies de lui dire qu'il faut l'accepter en fait. Mhm.
Parce que de toute façon, peu importe l'ennemi extérieur qu'on invente, de toute façon, la solution, c'est toujours l'acceptation. C'est juste que l'exercice, il prend forme sous différentes manières, plus ou moins dur à accepter. Ouais. Voilà. Donc oui, on peut aller fouiller dans des traumas pour essayer de guérir quelque chose, pourquoi pas. C'est peut-être ce qu'on a à faire d'ailleurs dans l'instant. Maintenant, je conseille de voir la chose, encore une fois, au-delà du mental. Et si tu te places au niveau de la 4D, qui est déjà d'accepter et de ne pas juger, mais tout s'efface directement, quoi. En tout cas, tu passes à autre chose. Directement, instantanément, spontanément, parce que de toute façon, ça ne peut être que spontané, la vérité. C'est dans le temps zéro, on en revient. D'accord ? Par contre, si tu commences à juger mentalement le truc, ça y est, tu es déjà en train de cristalliser quelque chose. Tu vas être dans des comparaisons, dans la critique, dans le jugement, dans la justice, et non plus dans la justesse. Mais ça peut servir à réparer, et tout à fait. D'accord ? C'est-à-dire que, pour reprendre le schéma que je disais tout à l'heure, c'est le physique qui découle de l'émotionnel, qui découle du mental, qui découle... Là, je sais pas, j'ai pas un problème de connexion là, non, c'est bon, tu m'entends ? Oui. Des barres rouges, non, c'est bon. Qui découle du mental, qui découle lui-même, on va dire du spirituel pour simplifier, même s'il y a plusieurs dimensions après, mais déjà, peu importe. Moi, je parle que de la 4D, le reste, on s'en fout, parce que après, ça se fait tout seul d'une certaine manière, mais le voile de l'oubli, il est entre la 3D et la 4D. D'accord ? Donc, à partir du moment où on sera tous dans un état d'esprit de 4D, après, ça va rouler. C'est pas la peine de s'époumoner, on va dire, à creuser derrière, ça c'est le mental ego qui veut savoir. D'accord ? La curiosité, ça peut être utile, mais quand elle est au service du mental ego, ça peut te freiner. D'accord ? La base, je pense, du travail intérieur, c'est déjà d'être dans un état d'esprit de 4D. D'accord ? Après, les formes, l'illusion prendra forme à partir de là. Il ne s'agit pas de vouloir contrôler l'illusion, par contre. D'accord ? Donc, c'est pour ça, et là, du coup, je vais boucler là-dessus. Si tu guéris, d'une certaine manière, tous les traumas de tout le monde, vois que c'est ton mental ego qui veut contrôler la chose. C'est important, toujours, cette humilité. C'est possible, d'accord ? Mentalement, donc psychologiquement, parce que c'est ça, le mental, la psychologie, c'est mental, c'est sur le plan mental. Tu peux guérir un trauma en bavardant, enfin en discutant avec les bons mots, en fouillant, en creusant avec ton mental pour aller toucher et trouver le nœud. Et du coup, après, ça débloque le truc émotionnellement. C'est pour ça que les gens se mettent à pleurer, hein, la plupart du temps. C'est ça. Hein. Si tu bloques le nœud émotionnel, donc tu pleures, tu passes à autre chose. D'ailleurs, je trouve que c'est dans le premier couplet de Tuer les nuages que je le dis, ça. D'accord ? Ressens la fluidité. Non, je sais plus, les gens l'écouteront si ça les intéresse, c'est pas la question. Mais tu relâches cette pression, ce nœud, ok, tu te mets à pleurer. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que tu vas faire ? Et c'est là où le mental devient, quelque part, peut devenir un obstacle, parce que la réaction, souvent qu'on a après ça, c'est de juger. Juger le responsable de ce trauma. Alors que l'étape d'après, et c'est pour ça que si tu te places d'un point de vue 4D, tu iras plus loin que d'un point de vue psychologique, en acceptant. Parce que seule l'acceptation te fera passer à une autre expérience. Tant que tu n'acceptes pas, tu tourneras en rond dans celle-là. Tu pourras la juger autant que tu veux, tant que tu t'es limité au mental, tu croiras qu'il y a un ennemi extérieur, ou intérieur d'ailleurs, mais tu croiras qu'il y a un ennemi. C'est-à-dire, soit tu vas critiquer le violeur, d'accord ? Si je parle d'un exemple comme ça, ou soit tu vas culpabiliser d'une décision que tu as prise. D'accord ? Mais dans les deux cas, tu critiques un ennemi, tu inventes un ennemi. Tu vois ? Parce que souvent, là, depuis tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un ennemi extérieur, de quelqu'un qui t'a violé, par exemple, mais j'aurais pu prendre l'exemple de celui qui culpabilise d'une décision qu'il a prise aussi. D'accord ? Un trauma peut venir de là. Oui, bien sûr. D'accord ? Peu importe. Il y a quelqu'un qui a pris une responsabilité à un moment donné qui n'a pas été juste, dans le sens justesse, pas dans le sens parfait, parce que tout est parfait. Donc cette expérience devait être réalisée. Maintenant, à partir de là, est-ce que ta guidance juste de l'instant te dit de la nettoyer ? Bon, pour quelqu'un d'autre, hein, je parle, dans le sens où on disait tout à l'heure.
Et donc, bon, bah, ok, tu nettoies, et puis la personne devient ce qu'elle doit devenir. Ou alors, ta guidance te dit, non, non, elle doit vivre à partir de là, en gardant ce trauma. Ok. C'est-à-dire cette humilité toujours. Ne pas se prendre pour un guérisseur et de toujours guérir tout le monde parce qu'on a ses capacités. Ouais. Non, ok, on a compris que psychologiquement, on pouvait guérir des trucs émotionnels. Ok, super. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire? Mais oui. Pour Mais c'est qui pour ça que moi, ça m'intéresse. J'ai toujours voulu aider les gens, mais j'ai jamais su comment. Je me dis peut-être que je vais réussir à trouver un moyen de le faire, mais je sais pas encore comment. Ouais, mais ta guidance te le dira. Mais je sais Bah pas. là, t'es en train de le faire. Ah oui, peut-être avec la vidéo, oui, Bah oui, d'une certaine bien manière, sûr, bien sûr. c'est une manière d'aider, mais pour ça que la psychologie, j'y ai pensé, je me suis dit, je vais peut-être refaire des études là-dedans, mais c'est trop limité. Bah, c'est ce qu'Agatha fait, ma femme, tu vois. Pourquoi pas, c'est intéressant. Elle a fait des Après, études de psycho? ouais, elle a fait Savoir Psy à Paris, un truc comme ça s'appelle. Ok. Gestalt, Jung, bon, bref, je vais pas m'épiler. Si vraiment ça t'intéresse, je te renverrai vers son site. Mais ça l'a intéressé de creuser ça. Et c'est peut-être sûrement ce qu'elle avait à faire. Pourquoi pas? Le piège, c'est de s'y limiter. D'accord? On en doit souvent parler ensemble. D'accord? Puis en plus, évidemment, en couple, enfin bref, elle me voit au quotidien. De temps en temps, il y a le mental ego qui sort quand on est ensemble. Même si je fais de mon mieux pour être en maîtrise quotidiennement, Mm. c'est quand même la personne la plus apte à voir mon mental ego sortir. Donc c'est aussi des... J'ai pu peut-être par moment la blesser en critiquant cette approche. Et je m'en suis excusé, bien sûr, parce que c'est évidemment pas le but. Mais au début, peut-être que j'ai réagi hâtivement en critiquant ces méthodes. Je suis même pas sûr, en fait, de l'avoir fait. Mhm. Parce que je pense avoir quand même pris les gants pour donner plutôt des conseils que de tout de suite rentrer en clash. Ou alors c'est sa réaction qui peut des fois faire que, tu vois, peu importe, c'est l'un ou l'autre, mais bon, il arrive que le mental écho se déclenche des fois quand on est ensemble. Mais tout ça pour dire que il ne s'agit pas de critiquer l'approche psychologique, il s'agit de ne pas s'y limiter. D'accord? Parce qu'encore une fois, c'est comme l'approche scientifique. C'est limité au mental. Donc ça peut être intéressant pour débloquer des nœuds émotionnels, comme on disait, bien sûr. Bah Et oui. les nœuds émotionnels qui vont débloquer des trucs physiques, et donc tu peux même guérir des cancers. D'accord? Pourquoi pas? D'accord? Psychologiquement. Mais, d'ailleurs, elle a des exemples de patients, une personne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, m'a dit, bon, elle me donne très peu d'exemples parce qu'il y a quand même le secret, machin, elle n'a pas le droit, mais bon, elle me donne pas de nom, quelque part, tu vois. Comme moi, quand je donne des exemples pour illustrer, des exemples de personnes que j'ai eu en conseil individuel par téléphone, Mhm. je me sers de leur exemple pour illustrer certains enseignements spirituels. Oui. Et on a besoin d'exemples, donc je rentre pas dans l'intimité, tu vois. Puis encore une fois, de toute façon, c'est un cadre de 3D qui l'interdit de dire, c'est pas, voilà, peu importe, c'est l'intérieur qui décide, c'est pas l'extérieur. Mhm. Et du coup, elle me donnait cet exemple-là, qu'elle avait une personne, enfin je pense à cet exemple-là, il y en a d'autres, Mhm. mais qui n'arrivait pas à tomber enceinte, et je sais pas, elle a réussi à débloquer un truc justement par la psychologie. Alors peut-être qu'elle va un peu plus loin parce qu'elle a aussi une approche spirituelle, mais peu importe, elle a débloqué un truc et la personne, elle a réussi à tomber enceinte. Alors que scientifiquement, peut-être que c'était impossible, tu vois, d'un point de vue limité. Ouais, le cerveau, et puis même, je sais pas, il y a des choses qui se débloquent. Si tu débloques le mental, il y a des choses qui se débloquent dans ton Ouais, corps, je sais pas, enfin, ouais. C'est. ouais, tout à fait. Mm. Ouais, ouais, c'est clair. Donc ouais, c'est intéressant. Maintenant, tout dépend au service de qui on le met. D'accord. Là, je Mhm. repense à l'hypnose, parce que l'hypnose, en plus, ça peut être d'une certaine manière encore plus dangereux, Mm. parce que ça touche en plus un aspect multidimensionnel. Donc, au service de quel état d'esprit tu le mets? Ah Si c'est oui, le oui. mental ego qui veut savoir, qui veut contrôler, attention là, parce que tu joues avec le feu. Par contre, si c'est pour avoir une info vraiment dans l'instant pour pouvoir débloquer quelque chose, mais vraiment c'est ce que ça t'a dit être juste dans l'instant, pourquoi pas? Mais à choisir, je préfère complètement déconseiller. D'accord. Ouais, Donc l'hypnose. ça existe, c'est une capacité qui existe, ok, mais ça n'en fait pas un besoin. C'est pas parce que ça marche qu'on doit s'en servir en fait. Parce que ça marche pour qui? Tu vois, c'est toujours pareil. Si c'est pour le mental ego, attention.
Ouais. Attention, là, t'es dans un... C'est celui qui veut contrôler sa vie qui est aux commandes, Mhm. dans ta tête. Est-ce que tu penses qu'on peut être ami avec tout le monde? Ah, bah oui, bien sûr. Hein. Bah, en fait, Il y a- tout dépend ce qu'on appelle ami, quoi. Mais pour Bah, moi, pour moi, un vas-y, ami, vas-y. c'est une personne pour qui tu as un amour inconditionnel et Voilà, ouais. bah, si c'est dans ce sens-là, alors bien sûr que oui. Et c'est d'ailleurs l'état christique. C'est d'ailleurs l'état du maître ascensionné. Quelqu'un qui n'aime pas tout le monde ne peut pas être maître ascensionné, ça n'est pas possible. Mm. Donc après c'est facile à dire, hein. Attention. Hein. Parce qu'il y a des gens Après, à acter, c'est autre chose. Hein. Parce que sinon, ça fait très bisounours. D'accord. Mais les bisounours, ils ont tendance euh, à aimer les personnes qui sont dans leur conférence. Mm. D'accord. Ou dans leur cercle, ou dans leur retraite spirituelle, ou dans leur stage. Bah, c'est facile de s'aimer quand tout le monde pense comme toi. Oui, c'est ça. C'est pas la question. Mm. Arrives-tu à avoir de l'amour inconditionnel pour un pédophile? Oui, c'est compliqué peut-être, ouais. Hein. C'est quand on prend des exemples trash qu'on voit vraiment si on est capable ou pas. Mm. La plupart des temps, les gens ils vont être dans la volonté de lui couper la tête. Et c'est peut-être ce qu'ils ont à faire. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais l'amour inconditionnel, c'est au-delà de tes actes égocentriques, de tes actes, de ta justice mentalo-égotique. L'amour inconditionnel, d'accepter, c'est parce que de se rappeler en fait que tout est la volonté du sans nom à la base. Mhm. Donc tout est le fruit de ta volonté. Donc c'est pas la volonté de ton mental ego, du point de vue de ton mental ego, qui va dire que c'est pas juste, c'est la faute de l'autre. Mais en fait, d'un point de vue spirituel, tout est la faute à tout le monde, puisque tout est un. Mhm. Donc ça n'a pas de sens. Tu vois. Donc on ne peut que s'aimer. Et d'ailleurs, j'ai écrit une chanson que j'ai appelée Tout ne peut que s'aimer. Ça répondra à ta question. D'accord. Ok, ok. Donc je dis d'ailleurs, elle est très courte, je peux la faire, c'est je m'aime car je suis le grand tout. Et même si on l'oublie beaucoup, l'amour n'est pas éloigné de nous. Eden est à l'intérieur de tout. Comment j'ai résumé le concept? Ouais. Donc si par ami tu entends aimer inconditionnellement, alors je te dis clairement oui, c'est possible. Et c'est même conseillé pour devenir maître ascensionné. Enfin, pour l'ascension. Alors si je le dis comme ça, les gens vont faire un plan de travail pour devenir maître ascensionné, c'est pas la question. Mhm. Disons plutôt que l'ascension va t'y amener. L'ascension va nous faire comprendre, nous montrer qu'il est évident d'aimer tout le monde, de tout aimer inconditionnellement. Que c'est une évidence. L'ascension va nous le prouver. Parce que du coup, il y a, oui, les gens qui peuvent être, je dirais pas toxiques, mais qui sont très en conflit intérieur, parfois, enfin, je pense qu'il faut prendre parfois des distances aussi, Bien si tu sûr. veux pas, Alors c'est un point important. C'est un point important ce que tu dis. Qui dit aimer inconditionnellement ne dit pas fréquenter. c'est ça. D'accord. Mm. Là j'entends déjà mes parents, s'ils étaient encore là, enfin dans ma réalité, me dire ah oui bah c'est facile de parler de gratitude, mais avec nous, parce que eux ils sont bloqués dans ce point de vue de 3D. Pour eux, si je ne fréquente pas leur mental ego, alors ça veut dire que je les aime pas. Mhm. C'est pour ça que je t'ai demandé dès le début la définition d'un ami. Parce que tout part de là. Si par ami, tu considères que c'est quelqu'un que tu fréquentes régulièrement, alors là, je t'aurais pas donné la même réponse. D'accord. Évidemment que non, il n'est pas possible de fréquenter tout le monde en permanence. Déjà, techniquement, c'est pas possible. Non. Ça fait beaucoup de taf. Tu peux pas inviter 9 milliards de personnes chez toi, tu vois. Donc ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà de ça et de voir les choses vibratoirement. Et qu'un ami est simplement quelqu'un que tu aimes dans l'instant. Point. Et ouais. Si par ami, les gens entendent quelqu'un qu'on voit tous les week-ends ou avec qui on joue aux cartes régulièrement, ou avec qui on boit l'apéro régulièrement, Mhm. alors là, non, évidemment, on peut pas le faire avec tout le monde. On peut techniquement, mais ça n'est pas possible, je veux dire, dans le sens... enfin, on peut, je veux dire, dans le sens, chaque jour, tu vois quelqu'un de différent, si tu veux, mais je veux dire, dans l'absolu, ça n'a pas de sens. C'est pas possible, parce que tu seras forcément, à un moment donné, en train de privilégier quelqu'un plus qu'un autre.
Tu vois. Donc l'amour inconditionnel, ça n'est pas uniquement fréquenter quelqu'un, parce que tu ne peux pas fréquenter tout le monde en même temps. L'amour inconditionnel, c'est au-delà de ça. C'est aimer ce qui vient à toi dans l'instant, et non pas ce que tu veux aimer. Oui, puis après, D'accord? il y a des Pour gens ça. qui restent, il y a des gens qui restent dans ta vie, puis d'autres que tu reverras jamais. Enfin, ça, tu Tout à sais pas, en fait. fait. Si tu écoutes vibratoirement ce que tu as à faire dans l'instant, alors tu fréquenteras qui t'a à fréquenter dans l'instant. Mm. Peu importe qui tu aimes ou qui tu aimes pas, ça ne veut rien dire, parce que de toute façon, tu aimes tout le monde. C'est juste que tu l'as oublié. Mm. On est obligé d'aimer. On est obligé. Mais quand tu comprends que tout est un, tu comprends que... Bah oui, t'es obligé parce que c'est qu'une incarnation parallèle. Enfin, c'est pas une incarnation parallèle, mais d'une certaine manière, sur un autre degré, oui. Parce que c'est une émanation du sans nom. Donc tu es l'autre. Donc ça n'a pas de sens de ne pas l'aimer. Ça n'est pas possible. Bah, j'ai l'impression que quand t'aimes pas l'autre, en fait, c'est toi-même que t'aimes pas, en fait. Du Bah coup. voilà, c'est ça. En fait, c'est juste que tu te fais du mal, quoi. Mais en fait, tu t'aimes quand même. D'accord? C'est un amour négatif, pour être précis. Ok. Comment tu fais quand t'es inspiré tout le temps et que du coup, euh, t'arrives limite pas à dormir, en fait. C'est... Moi, c'est ce que je vis en ce moment, c'est que Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. j'ai tout le temps des choses qui me viennent et donc quand il faudrait que je me repose, bah, j'y arrive pas en fait. C'est tout le temps, j'ai tout le temps des trucs, tout le temps inspirés, tout le temps des trucs qui me viennent. Enfin, donc parfois ça peut être un peu fatigant aussi, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. Bah écoute, en plus, c'est ce qui m'arrive régulièrement souvent. Hein. Et ça m'est encore arrivé avant-hier, je te disais tout à l'heure avant de démarrer. Ouais. Quand je disais, ouais, bon, on est un peu fatigué parce que on dort pas bien en ce moment. On dort pas bien d'un point de vue, encore une fois, 3D, mais en fait, c'est juste qu'on dort moins. Mhm. Et ici, qui c'est qui juge que c'est pas bien? Donc voilà. Et moi, je te dis, la réaction, dans ces moments-là, c'est que je me lève et que je fais de mon mieux pour matérialiser la spiritualité. Si je ressens une inspiration avec cette adrénaline excitante qui m'empêche de dormir, alors là, je la mets en œuvre, peu importe l'heure qu'il est. Mm. Même si demain, il faut que je me lève, là, comme par exemple, j'avais mis un réveil à 9h. Pour certains, ça va paraître tard, peu importe, ça veut rien dire. Hein, Il se trouve qu'en ce moment, là-bas, on peut dire que je travaille de nuit d'une certaine manière, donc ça veut rien dire se lever tard. Ça n'a pas de sens. Mhm. Là, je me suis endormi, il devait être au moins 4 heures, quoi. Enfin, en tout cas, la nuit dernière, c'était ça, je sais. Et avant-hier, justement, j'ai ce mental ego qui a essayé de me dire, mais putain, faut que t'ailles dormir, là, et tout. Et non, je me suis levé, et j'ai matérialisé ce que j'avais à faire dans l'instant. Je me suis posé, et j'ai fait de mon mieux pour matérialiser ce qui m'inspirait dans l'instant. Parce que sinon, je sais que ça va être encore pire, j'arriverai encore moins à dormir, parce que j'ai toutes ces intuitions, ces inspirations qui se tournent dans ma tête, et qui me donnent cette excitation qui m'empêche de dormir. Donc si j'ai vraiment cette excitation, c'est ce que j'appelle plutôt cette adrénaline inspirante, qui est liée à cette inspiration, alors là, ça veut dire lève-toi et crée, quoi. Mhm. D'accord? Plutôt que de te forcer à essayer de dormir, là, c'est ton mental ego qui veut te faire culpabiliser de ne pas dormir, et surtout pas que tu crées ce que ton inspiration te dise de créer. Parce que plus on crée ce que notre inspiration nous dit de créer, et plus on s'éloigne du mental ego. Et le mental ego ne peut pas t'éloigner du mental ego. Encore une fois, c'est accepté en fait. Ouais. C'est ça, exactement. Mhm. Donc quand il y a vraiment cette excitation, alors là, vraiment cette excitation inspirante, juste, ouais, avec cette joie, voilà. Mhm. J'allais dire positive, mais c'est pas le bon mot, parce que sinon ça va rentrer dans le jugement, encore une fois. Il s'agit pas de positif ou négatif. Mais là, si tu sens qu'il y a cette joie qui est inspirante, vraiment, et cette excitation, alors c'est que dans l'instant, tu as quelque chose à faire physiquement. Je pense que oui, je suis quasi sûr. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai écrit des chansons, que j'ai même fait des vidéos, enfin voilà, que j'ai créé des choses qui Mhm. m'ont été inspirées, plutôt que de me forcer à tourner. Des fois d'ailleurs, je me suis forcé à aller au lit, et finalement je me relève 1 heure après. Ça veut dire que tu t'es culpabilisé à te dire que tu vas être fatigué, mais finalement 1 heure après, c'est-à-dire que tu te rajoutes en plus 1 heure de fatigue dans l'histoire, donc ça n'a pas de sens. Autant y aller direct. Mais j'insiste sur le fait si tu détectes c'est vraiment cette joie inspirante, et ça n'est pas le petit vélo qui tourne dans ta tête, qui t'empêche de dormir. Parce Mhm. que là, c'est du pur mental qui tourne dans ta tête et non pas l'inspiration. Alors là, c'est pas la même chose. Là, il faut déconnecter le mental. Et là, la meilleure façon, c'est de s'en changer de sujet. Mhm.
Et c'est encore un autre sujet. Tu m'as pas posé cette question. Là, pour répondre vraiment à ton inspiration, ce que je ressens, c'est vraiment ce que je vis quand je me réveille la nuit ou alors même avant de dormir. J'ai cette excitation inspirante. Maintenant, tu peux être sûr à 100% que je me lève et que je crée. Parce que c'est le moment de créer quelque chose. Voilà. Et si, je peux donner ce truc-là aussi au cas où, par exemple, j'en ai déjà parlé, je crois, mais peu importe, c'est si par exemple j'ai une idée de quelque chose qui m'inspire et que je suis en train de marcher en forêt par exemple, et que j'ai pas le matériel pour la matérialiser, alors là, je vais prendre, par exemple, mon dictaphone. C'est pour ça que j'ai mon téléphone sur moi, en mode avion, quand je marche, pour pas être parasité. Par contre, j'aime bien l'avoir, parce qu'on va me dire, mais pourquoi tu prends ton téléphone sur toi dans ce cas-là? En fait, mon téléphone, moi, il me sert de dictaphone pour enregistrer mes idées, justement, mes inspirations. Donc, je vais siffler une mélodie qui me vient, je vais enregistrer un truc, comme ça, je sais qu'en rentrant, je pourrais le matérialiser. Pour ne pas l'oublier. C'est l'expérience qui parle aussi, ça. Des fois, tu as une idée, par exemple, là, dans ton cas, et je sais pas, admettons que ton mental ego, il est vraiment fort, et il a réussi à te faire prendre un somnifère, tu vas être dégoûté parce que le lendemain, tu auras oublié, du coup, ce qui t'avait inspiré. Alors que si tu t'étais levé pour la mettre en œuvre, tu aurais œuvré. Donc, voilà, une technique pour, si vraiment, dans l'instant, on n'a pas de solution pour matérialiser la chose, moi, je l'enregistre sur un dictaphone. Voilà. Ouais, il y a plein de manières de... Parce que j'anticipe un peu les questions, il y a toujours des petits malins, pour dire, mais intéressant, ou simplement des personnes qui aiment creuser, mais qui vont... Mais c'est parce qu'on a tendance à... C'est un réflexe du mental ego, un automatisme de défense du mental ego, de sauter sur des exceptions. Parce que grâce aux exceptions, il te sort de ta trame. Okay. Et un peu comme tout à l'heure, oui, mais l'enfant qui se sent fille et tout, mais ça c'est un 10 000e. Donc si tu te concentres là-dessus, tu vas créer une idéologie qui est complètement dissonante avec la vérité. D'accord? Mais je vais pas revenir là-dessus. C'est pour rappeler ce truc-là. Non, il ne s'agit pas de sauter sur les exceptions. Il s'agit déjà de traiter la généralité. Et quand on maîtrisera la généralité, alors on parlera des exceptions. Ouais. Pour faire le deuil d'une relation, en fait, il suffit d'accepter, j'imagine. Pour toi. Comme toute souffrance. Si c'est quelque chose qui te fait souffrir, oui, il faut l'accepter. Et le moyen d'accepter, c'est... Ouais. C'est le détachement. Ouais. Si tu penses au temps, dans le sens attendre que tu ne souffres plus, ça marchera jamais. Et le c'est vraiment... Et là, pour le coup, tu vois, ça me fait penser au que je disais tout à l'heure, la psychologie. C'est pour ça que les thérapies ne terminent jamais. C'est pour ça que le principe de thérapie, c'est de revenir et de revenir et de revenir et de revenir. Parce que tu es dans ce concept temporel. Si tu ne dépasses pas le concept temporel, tu ne pourras jamais t'en sortir. À un moment donné, il faut oser dépasser le truc. Et donc, accepter pour de vrai. Si tu acceptes pour de vrai, tu moulineras plus le truc, puisque tu l'acceptes. Si tu moulines, c'est que tu l'acceptes pas encore complètement. Et après, à un moment, le souvenir visuel s'effacera d'une certaine manière. Mais le mental ego est très fort pour ne pas qu'il s'efface. Il va afficher des photos, etc. Il va créer des... J'allais prendre mon téléphone, c'est pas un bon exemple, mais... Moi, j'en ai pas comme exemple, mais il va créer des valeurs sentimentales. Tu vois, aux objets. Ah, ça, c'est un énorme piège. C'est une empreinte émotionnelle, les valeurs sentimentales. Alors, les valeurs sentimentales, ça fait bien de dire ça. Ça appartenait à mon père. C'est sacré. Mais c'est quoi ce délire? Ton père, c'est quoi? C'est terminé, il a fait son temps, il faut passer à autre chose. Ton père n'est plus ton père aujourd'hui. Ça veut rien dire. Alors cet objet est encore moins ton père. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc si tu mets une empreinte émotionnelle dedans que tu ne lâches pas, faut pas t'en plaindre. D'accord? C'est pas parce que ça fait bien de parler de valeurs sentimentales qu'il faut le faire. Non, il faut reconnaître que c'est une chaîne qui te maintient dans cette illusion. C'est même l'astral, là, pour le coup. Là, ça te tient dans l'astral. C'est des glues astrales, tout ça. Parce que c'est émotionnel. L'émotionnel, c'est l'astral. Enfin, c'est sur le même plan. C'est au-dessus du mental, c'est ça? Non, en dessous. Okay. En termes de... Ah oui, pas dessus. Ouais. C'est sur le plan émotionnel, c'est comme les végétaux,
vois, c'est ce côté vibratoire. Le plan 1, c'est le physique, le plan 2, c'est l'émotionnel, le plan 3, c'est le mental, c'est aussi l'animal. Le plan 2, c'est l'émotionnel, mais c'est aussi le végétal. Mais ouais, je vais pas faire un cours là-dessus. Et puis Laurent Duro le fait mieux, moi. Mais après, il faut s'amuser à s'autoriser à relier tout ça et à comprendre surtout le concept de dimension et vibratoirement. D'accord. Sinon, on va tout mettre dans des cases et on ne voit pas le rapport. En fait. C'est quoi le rapport? Il parle d'émotion, il parle de plantes, c'est quoi le rapport? En fait, vibratoirement, c'est sur le même plan. D'accord. Les plantes, c'est l'incarnation qui expérimente l'illusion au niveau limité à l'émotion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mental. D'accord. Et l'animal, c'est limité au mental. C'est pour ça que je parle d'homme animal. C'est-à-dire que l'animal, il va se limiter à, c'est-à-dire par rapport à la plante, il va se déplacer en plus. D'accord. Il y a cette troisième dimension aussi déjà, le mouvement. Mais il y a des mouvements aussi comme ça. La plante, elle fait que 2D, donc elle fait que monter. Et l'animal, il fait aussi bouger dans ce sens-là. Et puis là, le mental qui lui permet de réagir, tu lances un bâton, il va le chercher, voilà. Mais bon, l'avantage, c'est qu'ils sont dans leur instant présent. Plus, oui. Mais du coup, tu parlais du détachement. Bah, c'est un truc c'est un truc que j'essaye de faire, en fait, de plus avoir d'attente, même de désir, même de... Les rêves, c'est peut-être différent, mais vraiment plus... En fait, ne plus m'attacher à rien, en fait. Mais c'est pas évident. C'est pas évident à faire, je trouve. Ouais, c'est clair. C'est ça toute l'excitation du jeu. Mais ça serait trop facile. Ouais. En fait, d'une certaine manière, c'est vrai que moi aussi, j'utilise cette expression souvent, je dis c'est pas évident, alors qu'en fait, c'est évident. En fait, c'est parce que je parle souvent d'évidence aussi. C'est évident, mais c'est pas facile. Voilà, oui, ok. Ouais. Mais de toute façon, après, tout dépend du vocabulaire qu'on emploie. On va dire c'est pas évident. Ce qui compte, c'est qu'on se comprenne dans l'idée. Bon, en fait, c'est simple à comprendre, d'accord? C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se limitent à la spiritualité d'un point de vue mental. Parce que tu peux lire des bouquins d'enseignement spirituel et les comprendre, d'accord? Mais les mettre en pratique vibratoirement, c'est une autre histoire. C'est facile de comprendre ce qu'est le don inconditionnel, mais si tu continues à faire payer, je sais pas moi, des interviews ou des trucs, c'est que t'as pas intégré ce qu'est le don inconditionnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple. C'est quand même un truc qui vient souvent, ça, l'argent, comme talon d'Achille. Donc, en tout cas, comme manque de maîtrise. Donc, voilà. Mais le détachement, ça rejoint ce que tu disais, le deuil, c'est un détachement. Faire le deuil, c'est se détacher. C'est pas une cérémonie, et derrière, on garde des photos pour ne pas lâcher ce qui est, on va dire d'une certaine manière, un fantôme dans cet instant-là, et qui au contraire, il faut laisser retourner au soleil, et ne pas laisser bloquer dans l'astral. Mais bon, on va partir sur d'autres trucs. Ouais. Parce que pour toi, c'est important de connaître son passé, ou réouvrir des trucs du passé pour libérer des choses, ou en fait, il suffit de se détacher encore une fois, et puis... Voilà. En fait, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, quand je prenais l'exemple de la psychologie. C'est possible. Est-ce que c'est important? Ouais, peut-être pas. Qui est-ce qui juge que c'est important? Est-ce que c'est le mental ego qui veut en faire sa priorité, ou est-ce que dans l'instant, t'as autre chose à faire? Est-ce que dans l'instant, ta priorité, c'est d'aller fouiller dans ton passé pour débloquer un truc, ou est-ce que dans l'instant, ta priorité, c'est d'écrire une chanson? Ou d'aller marcher dans la forêt? Toi, tout dépend des décisions que tu prends à chaque instant. C'est pour ça que on en revient toujours à cet instant présent qui doit nous guider en permanence. En tout cas, c'est comme ça que je vis et que je conseille de vivre, parce que je ressens que c'est juste. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. C'est le principe du libre choix. C'est le discernement vibratoire, et non pas le discernement purement mental. En tout cas, que mental. Le discernement mental est utile, mais encore une fois, c'est quand on s'y limite qu'on se limite. Alors que si tu discernes vibratoirement, tu vas beaucoup plus loin. Donc c'est un peu des deux. Le discernement vibratoire, c'est au-delà, c'est-à-dire c'est spontané, c'est direct. Tu sens tout de suite le truc. Quand
tu dis discernement vibratoire, tu veux dire si dans l'instant ça te dit oui ou non en fait, c'est ça? Exactement. Ok, ouais. Exactement. Et intérieurement, c'est une sensation. C'est pour ça qu'on parle de discernement vibratoire. Et parce qu'après, sinon, tout de suite, les gens s'imaginent qu'on entend des voix. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. Quand j'entendais Laurent Gros qui disait, ouais, tu demandais à propos de cette voix. Mais moi, j'entends, j'ai pas de petite voix, c'est quoi ces conneries? Ou je l'entends pas. Alors, il y en a, ils vont vraiment sentir un oui, mais ça va être évident, donc ils vont comprendre tout de suite le concept. Ou alors, ils vont entendre oui, des fois, peut-être. Ou alors, enfin bref, il y aura un truc qui va leur dire oui, pour eux, ça sera évident. Mais moi, à ce moment-là, je n'étais pas connecté à tout ça, à tous ces concepts, je comprenais pas. Alors qu'en fait, c'est l'évidence qui parle à travers toi. Donc, quand tu es purement intuitif, bah, t'as pas besoin d'entendre un oui. Parce que tu sais déjà ce que tu as à faire. Ouais, j'ai fini par comprendre ça, parce que j'ai compris que j'étais câblé comme ça à ce moment-là. Oui, que moi, c'est déjà évident. Alors, ça peut paraître prétentieux, mais je m'en fous. C'est peu importe. À un moment donné, il faut pas être modeste non plus. Mais disons que j'ai compris que moi, j'avais pas besoin d'attendre de poser la question oui-non. C'est l'évidence directe. Je suis tellement intuitif que je laisse passer l'intuition, en fait. Encore le oui-non, c'est pour ceux qui sont pas encore bien, qui sont pas encore, qui ont encore des doutes, on va dire, sur leur intuition. Mais au final, j'ai l'impression qu'on est tous intuitifs, non? Enfin, ou alors. Ah bah oui, on a tous cette capacité, bien sûr. Je pense que quand on est d'office. Les enfants sont très. Ah oui, bien sûr. Ils sont très. Bien sûr. Tout à fait. Après, en fait, le problème, c'est qu'on a été déformés pour nous l'être le moins possible. Aujourd'hui, on en vient à faire croire que l'intuition, c'est du bullshit. D'accord. Enfin, je te parle de mental égo borné qui dit zététicien. Ouais. Ça dépend de l'écoute. Vu que j'écoute plus rien en ce moment, je sais pas. Oui, non, mais moi, je les écoute pas non plus, mais je me sers de ça comme exemple, parce qu'à une époque, j'avais regardé 2-3 trucs, c'est à l'époque où ils avaient cassé les crocs. J'avais regardé, j'avais vite compris le concept, en fait, c'est limité au mental. Voilà, c'est comme des scientifiques, mais bornés de ouf, et qui en plus critiquent tous ceux à quoi ils ne croient pas. Bon, bah, pourquoi pas? Ils ont le droit. Okay. Mais du coup, ils vont te dire que l'intuition, c'est de la merde. D'accord? Parce que ça n'est pas vérifié. Il faut d'abord vérifier. Il faut que quelque chose soit reproductible pour que ça soit la vérité. Déjà, t'es mort. Si tu pars de là, t'es mort. Ça, c'est la partie de toi qui veut contrôler les choses, qui considère que c'est la vérité. Parce que pour lui, la vérité, c'est de pouvoir contrôler les choses. Ça, c'est le mental égo. Voilà. Est-ce que tu as encore parfois des peurs ou des doutes? Ça t'arrive ou pas? Franchement, je dirais que je peux pas dire que ça va. J'ai pas d'exemple qui me viennent, mais ce serait un peu. Je pense que je manquerais d'humilité si je disais que non. Je pense que ça peut arriver, mais que c'est tout de suite. Disons que ça traîne pas, quoi. Je dirais que ça peut essayer d'arriver. Et du coup, tu te détaches et tu te dis non, je vais pas dans cette direction. Ah bah en général, ça me fait rire très vite. Ok. En général, j'en ris très vite. C'est parce que j'en viens toujours au truc, se dire, de toute façon, au pire, tu meurs, t'en as rien à foutre, quoi. Tu vois, c'est quoi le problème avec la mort? Donc, ça m'amuse de pousser le truc à l'extrême intérieurement, d'accord, parce que s'il y a des personnes avec qui tu vas dire ça, ils vont pas comprendre, ils vont se suicider, ça n'a rien à voir. D'accord, il ne s'agit pas non plus de vouloir mourir, ça n'a aucun rapport. C'est juste de ne pas avoir peur de mourir. Donc, quand t'as dépassé vraiment profondément cette peur de mourir, mais le moindre doute qui essaye de t'atteindre, et la moindre peur qui essaye de t'atteindre, en fait, ça te fait rire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je rigole beaucoup, d'ailleurs. Et est-ce que tu as des désirs ou des rêves ou pas? Tu te laisses porter? Bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'après, c'est encore une fois, tout dépend du vocabulaire et de ce qu'on entend par là. Bah, des désirs, ça pourrait être des choses qui t'animent, quoi. Des choses que tu veux avoir dans le monde, ou pour toi, ou pour tes proches, ou je sais pas. Bah, dans l'instant, je te dirais un nouveau film de Star Wars. Parce que moi, j'adore Star Wars et je suis toujours curieux de voir des nouveautés. Et je suis pas partie de ceux qui se disent puristes et qui ne font que critiquer les nouveaux sans même les avoir vus des fois. C'est pas la question. Voilà, on va parler de geek Star Wars après, c'est pas le but. Mais c'était pour donner un exemple amusant, si tu veux.
d'un point de vue égotique, mais enfin, ouais, si, d'un point de vue individuel, on va dire, j'ai ce genre d'amusement qui me dit, ah, bah, c'est vrai que par exemple, j'ai apprécié que Akira Toriyama, avant de mourir, il donne naissance à une nouvelle série Dragon Ball, parce que j'adore Dragon Ball aussi, tu vois. Et c'est l'univers que j'apprécie. Donc en fait, j'apprécie la nouveauté dans cet univers et j'apprécie la créativité qu'il peut y avoir dans cet univers. Star Wars compris. J'aime aussi ça. Je prends cet exemple-là parce que là, on parle individuellement. Et donc, je pourrais avoir ce désir, d'une certaine manière, oui, que de nouvelles créations dans cet univers apparaissent. Pourquoi pas? Maintenant, je n'en fais pas un besoin. Parce que sinon, là, ça devient, ça y est, le mental ego qui veut. Okay. Donc ce n'est pas quelque chose que je veux, c'est pas un désir dans le sens où je veux, à tout prix, d'accord? C'est un rêve d'une certaine, un peu comme quand tu jettes une bouteille à la mer, tu vois, mais sans attendre en retour. Regarde, c'est pour ça d'ailleurs. C'est cool, et si ça arrive pas. Et voilà, c'est ça. Je dis tiens, ça pourrait être sympa ce truc-là, mais je vais pas en faire une obsession. Et c'est comme ça que je fais la distinction entre rêve et besoin. Par exemple, tu peux rêver d'avoir, je sais pas, une maison en bord de mer. D'ailleurs, on a fini par l'expérimenter, c'est ça qui est amusant. Et bon, c'était un petit appart en bord de mer, il s'est avéré que l'appart en lui-même, finalement, était pourri de l'intérieur. Mais physiquement, on va dire, physiquement. Là, c'était pas, comment dire, un exercice spirituel qui consiste à accepter l'appartement. D'accord, on a vécu l'expérience, et mais ça nous atteignait physiquement, ça nous rendait malade parce qu'il y avait il était mal entretenu. Donc on a dû accepter et s'en aller. C'était ça l'exercice. Alors que des fois l'exercice c'est d'accepter et de rester aussi. Encore tout dépend qui nous guide. Mais là, quand ça te touche physiquement, tu te dis bon ok, j'ai joué le jeu de l'acceptation, c'est pas suffisant, ça veut dire que là il faut que j'accepte de partir. En fait. C'est faire la même chose, c'est pas j'accepte de rester. Peu importe là je digresse, mais pour en revenir au rêve, tu peux rêver dans le sens, et d'ailleurs c'est le pouvoir de l'intention. Ça finit par arriver,